Et bonjour tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, la protection de Haumont. Haumont étant le nom d'un des villages de mon univers, pouvait très bien appliquer ce scénario à bien nombre d'autres villes du vôtre. La protection de Haumont, c'est des joueurs qui vont devoir bien protéger une ville qui se fait littéralement assiéger, que ce soit par des humains ou des monstres, je vous laisse adapter la situation. Et ils vont donc devoir se retrouver dans la ville directement. Là, si on commencerait en ville, on pourrait y ajouter évidemment à cette carte quelques flammes pour rendre la chose un peu plus épique, un petit peu plus, mettre un peu plus la pression aux joueurs. Donc les cartes vont charger petit à petit, mais voilà, on aurait la ville ici le village de Haumont, avec ses petites barricades, les gardes qui seraient en alerte, les villageois qui pousseraient des cris d'effroi, avec des flammes qui pourraient un petit peu orner la carte, et surtout quelques premiers adversaires à repousser pour les joueurs qui vont devoir un petit peu jongler entre protéger la ville des assaillants qui gagnent du terrain, soigner les blessés, aider à renforcer un petit peu les murailles. On aurait ici littéralement la guerre sous les yeux en fait, tout de suite des joueurs. Ça commencerait directement dans l'action, donc quand c'est comme ça, je conseille forcément d'y mettre les formes dès le départ, de mettre de l'intensité lorsque vous parlez à vos joueurs pour directement les immerger dans de l'action, qu'ils aient à peine le temps de comprendre que la session commence, qu'ils doivent déjà penser à tout. Les survivants qui ont besoin de soins, la ville qui a besoin d'être fortifiée, les gardes qui ne tiendront pas bien longtemps face aux assauts répétés de leurs adversaires. Donc là, on a déjà, dès le départ de ce one-shot, de l'action et des choix à faire, de la difficulté qui vont venir littéralement un petit peu choquer vos joueurs, et c'est le but dans ce one-shot. Suite à ça, les joueurs feront leur choix, sauver les gens, ou bien plutôt protéger. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir par la suite regagner un petit peu de terrain, essayer d'aider les gardes pour éviter que toutes les créatures ne rentrent dans la ville, et si jamais ce n'est pas fait, ils vont peut-être devoir essayer de débarrasser par la suite la ville de ces créatures. Peut-être que le groupe se sera séparé, mais ils vont devoir, eux, après, gagner un peu de terrain. Les créatures, je dis les créatures, ça peut être d'autres humains, les assaillants, eux, vont petit à petit devoir se replier dans une seconde partie de carte où il y aurait, quelques engins de siège, quelques corps, et les joueurs vont devoir faire face à ce qu'il va être prévu contre eux. On peut imaginer, en fait, là il y a deux choix. Je vais un peu expliquer. Soit les joueurs arrivent dans cette direction, et dans ce cas-là, c'est les joueurs qui vont devoir faire face à la protection adverse, aux catapultes, les balistes qu'ils possèdent. Donc là, on met nos joueurs en difficulté parce qu'ils vont devoir faire face à plusieurs assaillants qui seraient encore présents, qui finiraient un petit peu certains personnages PNJ qui pourraient être encore blessés au combat, qui vont pouvoir utiliser des armes contre nos joueurs. Ou à l'inverse, si on imagine que les joueurs vont de bas en haut, eh bien, ce sont les dernières fortifications de leurs alliés qui sont tombés, pourquoi pas, aux mains des adversaires, qui ont été brisés, brûlés. Mais dans ce cas-là, les joueurs pourront avancer sans trop de problèmes, peut-être simplement en ayant à vaincre quelques assaillants restants un petit peu ici. Ensuite, on a une nouvelle carte avec, pourquoi pas, dans mon cas, j'ai mis un petit campement juste là. On pourrait imaginer qu'ici, il y ait quelques survivants, ou pourquoi pas des soldats qui auraient fui, qui pourraient jouer. Vous pourrez jouer un peu le roleplay des soldats ayant fui la guerre, un petit peu inquiets pour leur famille. Dans ce campement, on peut tout y mettre. Ça pourrait même être des adversaires qui ont établi un campement, ou pourquoi pas même une embuscade. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait ici encore une carte avec, pourquoi pas, un peu plus d'interaction RP. On pourrait même avoir des
des adversaires, hein, qui au final se sont un peu repentis, qui n'ont pas envie de faire cette guerre, qui sont contre un peu toute cette violence. Donc voilà, en tout cas, ici on pourrait avoir un peu plus d'interaction RP, puisque la dernière fois qu'on aurait pu en faire, ça aurait été dans la ville, et vu la situation, je suis pas sûr que les joueurs ce soit la première chose à laquelle ils vont penser dans le feu de l'action et dans l'urgence de la situation. Ici, on pourrait avoir un petit campement avec de quoi discuter avec les joueurs, essayer de pouvoir un peu calmer la pression pour mieux la faire reprendre par la suite. Les joueurs pourront continuer le chemin et on pourrait avoir un premier endroit de calme avec un peu moins de protection. Les joueurs s'éloignent de la ville, on peut faire des petites ellipses entre les cartes. On imagine bien que les joueurs n'avancent pas de quelques mètres. Moi, mes joueurs, entre les cartes, c'est comme s'ils avançaient, ils marchaient pendant quelques heures. C'est sûr que c'est un one-shot, en tout cas dans mon cas. Donc forcément, on est obligé de faire quelques petites ellipses pour expliquer ce qui se passe et pour allonger un petit peu le temps de quête. Parce que oui, forcément, en 4 heures de session, on ne peut pas faire forcément 4 heures réelles dans l'univers. En tout cas, ici, une petite traversée d'eau calme, rien de très dangereux. Encore une fois, pourquoi pas faire retomber la pression. Si vous voulez vraiment garder la pression tout du long, vous pouvez très bien à chaque fois rajouter des barricades, des adversaires, tout et n'importe quoi pour continuer d'inquiéter vos joueurs. Pourquoi pas parmi les combattants adverses, rajouter l'un d'eux qui est peut-être plus grand, plus féroce, plus fort, qui partirait à la poursuite en ayant vu vos joueurs justement quitter un petit peu la ville pour essayer de contre-attaquer, si on peut dire ça comme ça, face à l'adversaire. Donc il serait pourquoi pas poursuivi par quelque chose d'un peu plus fort, plus grand, qui pourrait rajouter une pression. Tout est possible. En tout cas, une fois qu'ils passeront ce cours d'eau, ils arriveront dans le camp adverse. Un camp de bandits, un camp de trolls, d'ogres, de gobelins, peu importe, ça c'est comme vous voulez. En tout cas, une sorte de petit bastion avec toute la source en fait, tout le baraquement des adversaires qui vont pouvoir essayer de vaincre, pourquoi pas de s'infiltrer, de rentrer en force. Encore une fois, ce sera le choix très certainement de vos joueurs, et donc ils vont se retrouver ici dans presque un ultime combat, si je peux dire ça comme ça, à se retrouver face à un baraquement qui lui aussi est protégé, peut-être avec un peu moins de soldats, puisque la plupart ont été au front. Et les joueurs vont peut-être pouvoir profiter de cette contre-attaque, justement pour anéantir ceux qui restent, qui sont peut-être moins nombreux, peut-être moins forts, sans oublier que peut-être derrière ils se font encore poursuivre si c'est le cas pour vous. Et donc un bastion à prendre d'assaut pour les joueurs ou à infiltrer. Dans ce bastion, il pourrait très bien y avoir un passage dérobé, une trappe, un passage secret vers des souterrains, et on pourrait rallonger un petit peu la session sous terre. Alors ici, avec un chemin de mise en ambiance pour un petit peu inquiéter les joueurs, avec quelques hauteurs. Si vous voulez mettre un peu de combat, pourquoi pas, pour même des petites avalanches, pas forcément que ce soit du combat, mais plutôt l'environnement qui pourrait jouer des tours à nos joueurs. Ensuite, les joueurs s'enfonceraient dans cette caverne. On aurait une petite carte ici où les joueurs auraient à traverser une zone avec quelques pièges pour protéger l'entrée et trouver au fond de cette grotte vraiment l'emplacement secret, pourquoi pas du chef, de celui qui tire un peu les ficelles du côté adverse au niveau de cette guerre, de cet assaut qu'ils auraient mené. Et donc les joueurs pourront combattre, pourquoi pas, un boss qui sortirait de chez lui pour profiter de cette petite arène naturelle sur cette carte, afin de proposer un énorme combat à nos joueurs qui pourront essayer de vaincre, disons, le chef de toute cette guerre. Moi je pense, et je le dis qu'à la fin, parce que vous avez peut-être pu au cours de route décider de ce que vous allez faire, mais moi je pense plutôt mettre des créatures. Ça me paraît un peu plus cohérent que ces créatures, pourquoi pas des trolls par exemple, qui vivent dans ce lieu, qui auraient forcément de base un avantage sur de simples humains provenant d'un petit village, et afin de mettre encore plus une pression, une certaine logique aussi, en disant
Les humains, si c'est des humains qui font la guerre, pourquoi ils font la guerre? On aurait expliqué un petit peu tout ça. Et moi, encore une fois, je rappelle que je joue un one-shot, et il vaudrait peut-être mieux que j'évite d'aller dans tous les détails d'explication qui prendraient du temps, de l'énergie, et qui pourraient peut-être abaisser un petit peu la tension de la situation. Donc je préfère mettre des monstres qui auront forcément, s'ils ont attaqué, aussi une logique de pourquoi ils ont attaqué, mais au moins ce sera une logique beaucoup plus simple à trouver, parce que ce sont des bêtes qui agissent de base normalement par instinct. En tout cas, ici, les joueurs pourront vaincre un boss, un troll, le roi troll, si vous voulez, afin d'enfin calmer la guerre. Ils pourront peut-être retourner en ville, finir un petit peu ce qu'ils ont commencé, aider, tuer les derniers survivants adverses, peu importe. Ici, on aurait les joueurs qui pourraient découvrir une raison de cette petite guerre, qui pourrait finir un petit peu le travail d'aider les derniers, les derniers survivants, peut-être pas à ce point-là, mais d'aider un petit peu la ville à peut-être à se reconstruire, à éteindre un peu les flammes, si ça n'avait pas déjà été fait au tout début. Donc pourquoi pas effectivement retrouver une ville d'après-guerre où les actions qu'ils ont menées à bien ont permis justement d'aider la ville à se maintenir, et les actions qu'ils n'auraient pas fait, oublié ou refusé de faire, eh bien rajouter peut-être des flammes s'ils n'ont pas pensé à les éteindre, augmenter le nombre de villageois décédés s'ils ne les ont pas soignés. Voilà, pourquoi pas après ça les remettre sur la carte du village pour montrer le résultat de leurs actions. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fort apprécié par les joueurs. D'ailleurs, si ce scénario vous a plu, et je l'espère, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, c'est là que je propose toutes ces parties et que je les fais jouer ensuite en stream. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire quelques parties de jeux de rôle. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo.